Et salut à tous, on se retrouve pour le dernier épisode de cette série sur Terraria Calamity Infernum Mode. La dernière fois, on avait battu plein de beaux mondes, beaucoup de boss. On s'était fait les gardiens, Providence et tous les boss jusqu'à Poltergeist. On s'était laissé avant de faire la pluie acide. Enfin, on a essayé la pluie acide. Et on n'avait pas fait le Old Duke, le Devourer of Gods et tout le reste, bien évidemment. Donc cette fois-ci, on va finir tous les boss jusqu'au Supreme Witch Calamitas. Je vais en profiter pour faire les différents events qui maintenant nous drop d'ailleurs certaines ressources qui sont utiles, donc ce sera parfait de les faire à ce moment-là. Entre les épisodes, j'ai crafté plusieurs choses, donc je me suis crafté des équipements et des armures. Donc l'armure, la Bloodfire Armor, que là j'ai équipé juste en Vanity, qui est en gros l'armure un peu classique qu'on conseille d'utiliser pour la suite, donc beaucoup de défense, un set bonus et des passifs de classe, donc voilà. Ça c'est l'armure, mais j'ai aussi craft une autre armure qui est un peu moins connue, qui est la Omega Blue Armor, qui en fait booste tout simplement les dégâts énormément. Mais ça a un coût, bien évidemment, c'est que ça supprime notre régénération de vie. Et du coup, ça fait qu'on fait bien plus de dégâts, mais si on se fait toucher, en gros, on se régénérera pas. Pourquoi je veux utiliser cette armure ? Surtout pour le Devourer of Gods, lui là, parce que c'est un boss qui one-tap. En gros, s'il nous touche avec sa tête, il nous one-shot. Donc moi, ma réflexion, c'est que ça ne sert à rien d'essayer de le tanker. En fait, il faut juste faire le plus de dégâts possible. Donc voilà. Ce qu'on va faire aujourd'hui, du coup, comme on a dit la dernière fois, c'est qu'on va commencer par... Enfin, on va essayer de faire le Old Duke avant de faire quoi que ce soit d'autre. Mais avant tout, on va faire la Pumpkin Moon et la Frost Moon. Comme ça, on sera à jour des événements. Donc tout d'abord, pour spawn le Devourer of Gods, il nous faudra un Cosmic Worm, donc on va se le faire tout de suite. Pour faire spawn la Pumpkin, il faut un Naughty Present, voilà. Et pour faire spawn la Pumpkin Moon, il faut Pumpkin Moon Médaillon et il faut aller acheter à l'architecte des blocs. Reste à trouver où est-ce que j'ai mis l'architecte, à chaque fois je le perds, je crois qu'il est ici, oui c'est ça. Voilà, ils sont là. Très bien. Donc j'ai envie de voir si c'est maintenant que sont drop les fameuses ressources dont je parle ou si c'est après le Devourer of Gods, parce qu'il y a un monde où c'est après le DOG et du coup ça sert pas trop à grand chose que je la fasse maintenant. Ça a pas l'air de spawn, ça a pas l'air de spawn du tout en fait. Donc on va la skip en fait, on les fera plus tard. Changement de plan. Voilà, on met le jour. En fait, c'est pour plus tard. On va les garder dans notre stuff. Et du coup, on va les refaire la pluie acide. Et par contre, on va voir si on peut pas faire un item. Permet spawn le Old Duke. Non, il faut absolument que ce soit à la fin de la rain. Donc on va faire ça. Au niveau des armes que j'ai craftées entre les deux épisodes, du coup, j'ai gardé juste cet arc qu'on avait loot sur Poltergeist le dernier épisode. Et j'ai crafté cette espèce de rayon laser qui tire du gel. Je sais pas ce que ça vaut. Je me dis que ça peut être une bonne idée contre le Devourer of Gods, vu que c'est un ver de terre, ça tape en longueur, c'est bien. Et le Sea Dragon, je l'avais déjà, mais je suis pas trop fan de cette arme. Donc on va pas... Pour la pluie acide, on va mettre la nouvelle armure parce que, à mon sens, elle est un peu plus utile. Et on va détruire tous les mobs qu'il y a. Ok, donc sans le vouloir, il y a le cultiste qui a été tapé, qui s'est fait taper, il a dû se prendre une flèche de l'autre bout de la planète. Et du coup, il faut que je le fume. Ça m'emmerde parce que ça va faire spawn les pylons, mais je crois que je peux les annuler en allant parler à un PNJ. Voilà, il est mort. On voit vraiment que notre DPS, il a step up par rapport à... D'ailleurs, je sais pas si je l'avais dans l'épisode d'avant, mais j'ai chopé une petite abeille toute mignonne en tant que familier, là, vous voyez. C'est très sympa. Ok, on a fini les vagues et maintenant, il y a le Duke qui va spawn depuis sa tornade. J'espère qu'on va pouvoir se le faire assez tranquillement. D'ailleurs, j'ai mon jeu qui rame beaucoup aujourd'hui, malheureusement. Je sais pas si ça nous... En vrai, je sais pas si ça nous confère un avantage ou pas. Je pense pas en vrai. Parce que ça fausse un peu tous les timings et tout. Ouais, bon bah je suis mort. Super. Ok, bon, j'ai dû redémarrer mon PC parce que le jeu ramait beaucoup trop. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à faire des vagues de mer toxique jusqu'au moment où j'affronterai le Duke Fishrun. Enfin, le Old Fishrun. Donc on se retrouve tout de suite. Ok, on arrive sur la fin des vagues d'ennemis. On tue le deuxième nucléaire terror. Très bien. Voilà, il est mort. Et le Duke est en train de spawn. C'est où mon gars? On se le fait tranquillou. Qu'est-ce qui se passe là? Tu passes en phase énervée? Tu passes en phase 2? C'est comment? On boit une potion, il nous dash dessus, on essaie de dash, droite gauche, droite gauche. Ok, je suis quand même super low. Oh, ah putain, j'ai pas vu ces projectiles, fait chier. Ok, donc j'ai pu crafter l'item qui sert à summon le boss, comme ça on va pouvoir essayer un peu plus souvent sans avoir à devoir refaire les vagues d'ennemis à chaque fois, parce que ça casse un peu les couilles. Allez, ok, dès que t'es des synchros en fait sur ce boss, tu te fais fumer. Ah putain, chier. Ok, on lui met ce qu'il mérite, on passe en phase 2 je crois, on boit une potion, on dash, droite, gauche, super, on continue comme ça. Attention, quand il gueule, on sait qu'il va dash, qu'il fait spawn ses trucs de con, nickel. Ok, il passe en phase 2, on a 100 HP. Il est juste un peu plus rapide, mais pas spécialement plus dur.
Bon, on s'est fait laver par ce bon vieux Duke, donc on va essayer de faire directement. Voilà, on va essayer de le skip. On va essayer de faire le Cosmic Worm, donc le Devourer of Gods, qui est considéré comme l'un des boss les plus difficiles jamais fait en fait sur Terraria. Donc let's go. Voilà, hein, c'est un boss qui, s'il nous touche avec sa tête, il nous one tap en gros, tout simplement. Et s'il nous touche avec son corps, il nous tue pas. C'est ça la grosse différence. Alors, ce qu'on va vouloir utiliser, c'est ces ailes-là parce qu'on a plus de flight. Et je pense qu'on est bon, on est full DPS. Et on va essayer du coup l'armure que je disais qui fait plus de dégâts qu'autre chose. Et on va retenter. Enfin, je veux voir combien de DPS ça met ça. Je suis à 30 000. On va mettre 30 000 tous les combien, c'est ça la question. Parce que si je mets du 30 000 de dégâts mais ça n'arrive jamais, c'est pas ouf. Ah bah je me suis fait one tap, super. Alors, avec ça on était à 30 000 vite fait. Et avec ça, voyons voir avec cet arc. 28 000 et j'ai l'impression qu'on a un peu plus de DPS quand même. Ok, donc on a 3 phases de laser, il arrive par au-dessus. Il nous entoure, c'est kata. Ok, il s'est barré. Ok, il rentre en phase 2. Là c'est le moment où ça rigole plus. Là il arrive et en gros s'il touche il t'encule à nouveau encore plus fort. Et voilà, je me suis fait one tap. Putain, c'est bien, je me suis fait one shot quoi. Allez, on essaye direct. Je trouve qu'avec l'arc on avait un bon DPS. Hop, ça dash. Donc si vous vous demandez pourquoi je peux lui dasher dedans sans prendre de dégâts, c'est parce que justement j'ai un shield qui permet de ram dash, c'est ce qu'on appelle. C'est comme ça qu'on appelle cette mécanique. C'est-à-dire dasher dans les ennemis pour leur faire des dégâts et sans prendre de dégâts. Alors on tense avec lui hein. Ok, on active l'adrénaline, on le défonce. Ok, c'est barré. Dernière phase, on dodge. Non, putain, je me suis fait one shot. Chier. Ah, j'avais tellement géré. Ah, j'étais tellement bien. C'est pas grave. Allez, on se concentre. On a vraiment des dégâts extrêmement élevés. Vu comment on passe vite à travers ces phases, je sais qu'on est vraiment très bien niveau dégâts. Ok, il s'enroule autour de nous, c'est parfait. On en a juste à le DPS. Ok, il se casse. Allez, nickel. On l'amène tout à droite des plateformes. Comme ça, on a le temps de sprinter tranquille. Ok, dash, droite, gauche, droite. Oh putain, j'ai dashé dans lui. Je me heal. Ok. Non, pas phase suivante. Mais au moins là, il arrête de nous DPS tranquillou. Ah putain, chier. Bon allez, concentration. On continue les petits droite-gauche. On continue de dodge. On est mid-life. Je rappelle que vu qu'on a cette armure, on se régène pas passivement. Donc tout dégât qu'on prend, c'est un dégât, si je peux dire, permanent. Et voilà. Quand il fait cette attaque, c'est un peu une galère parce que il a une chance sur 4 de sortir. Enfin, en gros, il sort d'un des 4 côtés de cette croix. Et le problème, c'est que pour le peu qu'il sorte de ton côté, bah t'es baisé. Et je sais pas si c'est prédéterminé ou s'il y a un moyen de le dodge, de le contrôler. Super, ça. Ah, ça dodge, tranquille. Bah top. Allez, on focus. Droite, gauche, droite, gauche. Attention aux projectiles. Ça dodge. Ok, ça dodge. Parfait. Attention. Gauche, droite, gauche, gauche, droite. Ok, phase 2. Droite, gauche, droite. Ok, phase 2. Droite, gauche, droite. Ok. Allez, on va essayer. Je suis sûr que je peux le faire. Gauche, droite. Potion, parce qu'on s'est fait toucher. Ok, c'est le 3ème laser. Ok, j'ai méga chaté. Il est passé en phase 2. Droite. Ok. Ah putain, gros dodge aussi. Voilà. J'ai réfléchi pendant le combat. On avait looté un accessoire contre Poltergeist. Voilà ça. Affliction. 7% de dégâts supplémentaires. Eh oui, non, ça ne sert à rien. On est déjà max. Gauche, droite. Ok, super. Droite. Ok. Prochaine phase. Super. Sublime. Droite. Gauche. Gauche. Ok. Attention. Gauche. Putain. Je suis mégalo. Oula. Oh bah d'accord, comment je dodge ça moi? Alors faisable. Si j'arrive à être suffisamment bon et du coup à pas me faire toucher, je peux choper l'adrénaline, ce qui me permet d'esquiver sa dernière phase là où il fait les rayons laser non-stop. Donc en fait, faut juste être meilleur. Je trouve que sa première phase, ça va. Une partie de moi me dit qu'il faut pas que je la finisse trop vite pour charger pendant un peu plus de temps mon adrénaline. Mais d'un autre côté, je me vois pas le tempo quoi. En vrai, la menace est là. Le problème, c'est qu'en fait, j'arrive pas à suffisamment le gérer. En fait, à la fin, sur la fin de ce pattern, je manque un poil de
de puissance de vol. Et donc je suis obligé de retomber. Ok, ça c'est chiant. Ça me touche pas ça. Ça me touche ça? Non? Non? Oh, je dodge tout? Par contre, je suis indécent. Ouais, bon, ça c'était sûr. Ah, ça dodge tout? Oh putain. Ah, fils de pute. Ah, ça dégoûte, frère. Bon, on est reparti. Allez, 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 allez. C'est-à-dire qu'au troisième essai, j'étais quasiment à la fin. J'étais au dernier pattern et tout. Ça fait un peu chier quand même. Hein. Première phase, y a jamais trop de soucis en vrai. On le DPS un maximum. Ok, je me suis fait one tap. J'ai une idée. On va recommencer et on va mettre en application l'idée que j'ai eue. Parce qu'en gros, le problème, c'est que j'ai pas assez de puissance de vol. Donc il faut juste que j'arrive à reset au milieu. Et pour reset, c'est simple. Il faut juste commencer au plus bas. Ça, tu commences là, tu fais droite, tu fais gauche. Là, tu reset, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, droite. Et je me suis pas fait toucher là. Et donc là, faut juste prier. Et j'ai activé l'adrénaline. Ok, super. Ah putain, je me suis fait toucher 2 fois, 3 fois. On dodge, on dodge. On dodge. Non, putain, je sais pas combien d'HP il avait, mais il était super low. Ok, c'est la bonne strat. C'est la bonne strat de reset. On reset sur les plateformes. Oh putain, il était tellement low. Ah, fait chier. Ah bah d'accord. Bon bah il est juste pas arrivé du bon côté. Très bien. Allez, on refait tout comme la dernière fois. Donc, on fait des droites gauche au début. Là, on se fait descendre tranquillement avec la monture slime. Ça, c'est facile à dodge. Ok, on va le plus à droite possible des plateformes. Ok, il spawn là. On se met sur la plateforme du bas. Droite, gauche. On reset. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Là, faut juste tout dodge. Ah, ok, on active l'adrénaline. Super. On passe à la phase suivante. Ok, on a tout dodge. On dodge, on dodge. On dash dans lui. Putain, ça y est. Oh, il est mort ce chien. Ah, putain, ça fait plaisir. C'était compliqué, hein. Nice. Ça y est, on a battu le dévoreur des dieux. Ah, c'était trop dur. On a pris combien d'essais pour faire ça? Beaucoup, je pense, mine de rien. 17 essais quand même. Putain, c'est compliqué. Hein. Et avec ça, on débloque son treasure bag qui a des cosmic bars. Et là, la strat, pour ceux qui savent pas, c'est que ces barres-là, enfin, vous voyez son... Avec l'opérateur, on peut acheter des treasure bags. Ils coûtent 22 platinium. Les barres se vendent pour 230 platinium. Donc vous les vendez. Je sais pas pourquoi ça a bugué. Mais voilà, vous les vendez. Treasure bag, vous en rachetez un. Et vous les revendez à nouveau. Et comme ça, vous avez de l'argent illimité. Voilà, super. Bon. Bah, c'est une très bonne chose de fait. Très fier de l'avoir battu. Avec un peu de difficulté, mais mine de rien, assez facilement. J'ai d'ailleurs une super petite musique. Attends, on a débloqué un arc. D'accord, donc là j'ai débloqué un pet, c'est ça? C'est vraiment ça? C'est lui, genre? Ok. Bref, donc on a débloqué un arc. J'ai pas vu comment s'appelait l'arc. J'ai un peu troll. Alors, attendez. Arme. Cet arc. Deathwind. Très bien. Et ce qu'on veut faire, c'est avec les Cosmic Bars, on doit s'appelle comment l'armure? On va pouvoir s'améliorer, on va pouvoir améliorer plein de choses de notre stuff, donc on va faire tout ça. Donc, l'armure, c'est la Godslayer Armor. Alors, oui, on va. God. Bah, gros, j'aimerais la faire en fait. Ah oui, mais il faut 2 choses. Je crois qu'il faut une Cosmic Anvil. Voilà ça. Qu'on fait à base de ça, de Luminite énorme et d'Exodium Cluster. L'Exodium Cluster, c'est des nouvelles planètes qui ont spawn. Voilà. Hop. On va en tège une. On va en détruire une directement. Voilà, ça excavate. En même temps, prendre la Luminite. Donc, si notre jeu veut bien ne pas crash. Voilà. On utilise l'aimant pour tout loot. Voilà, super. Voilà, très bien. C'est nickel. Ça dit quoi cette arme? Non, c'est de la merde, d'accord. Alors, ça dégage. Ça, on va pouvoir le faire, bref. Alors, hop, next stack. Super. Cosmic Anvil, on l'a fait. Ça nous débloque plein de nouvelles armes possibles. Alors, commençons par regarder. SDFMG. Qu'est-ce qu'il faut pour te faire? Field Nemesis, d'accord. Ah, il faut enfin les énergies. Donc là, on va pouvoir faire les... La Blood Moon, il me semble qu'il y a la Solar Eclipse et Blood Moon, Solar Eclipse et c'est à peu près tout. Non, Frost Legion, Pumpkin Moon et Solar Eclipse. Alors, comment on craft les armures? Ah bah voilà, il nous faut les... Voilà, donc en fait, il faut les faire maintenant. Ok, donc l'arc, c'est juste la version sous stéroïde de l'arc qu'on avait avant. On allume ça. Voilà, donc maintenant, les mobs ici, ils spawnent des Solar Veil. Vous voyez, là, c'est des petits... C'est des nouveaux items qui sont utiles pour des crafts, tout simplement. Rien de plus. Ah, je me suis fait fumer quand même, hein. Ça rigole pas, hein. Ok, maintenant on peut apparaître la Pumpkin Moon. Bon, voilà, pareil. On a ces nouvelles ressources Nightmare Fuel. On détruit la Pumpkin Moon assez facilement. De toute façon, on est overstuff pour tout ça. C'est absolument pas un problème. Bon, on est à la vague 20. Je pense qu'on est suffisamment bien avancé. On peut dire qu'on a battu l'event. Donc on va tuer ces derniers boss. Et on va pouvoir skip la fin. Ah là, nickel. Allez hop, ça dégage. Bon, j'ai plein de merde dans mon stuff, mais bon, c'est pas grave. Voilà, super. Alors, ça. Et on va pouvoir faire le dernier event. La Frost Moon. Voilà.
Très bien. Et donc de eux, on loot l'Endothermic Energy. Bon, pareil, on est à la vague 20. Bon, je me suis fait tuer, mais bon, on peut dire qu'on a fini l'event. Voilà, allez, ça dégage, les méchants. Nickel. Et on en a à peu près 400, ça nous permettra de faire tous les crafts qu'on veut faire. Voilà, sublime. On a aussi 92 sacs du dévoreur, donc on va tous les ouvrir. Voilà, superbe. Alors, maintenant qu'on a tout ce qu'il nous faut, ça, on veut en faire, on va dire 50. Voilà, je veux faire la Godslayer Armor. Voilà, on va faire le casque qui sert comme d'habitude au ranged et les bottines. Est-ce qu'il y a des ailes à faire? Voyons voir. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bon, j'ai pas trouvé, mais au moins maintenant on a l'armure. Très bien. Alors ensuite, on va se faire ça. Elysian Tracers. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut les Wings et les Celestial Tracers. Ça tombe bien, j'ai les deux dans mon stock. Hop et hop. Ça, on va les ranger. Voilà, parce qu'on sait jamais en quoi ça peut être upgrade. Elysian Tracers, c'est fait. Très bien, il faudrait que j'aille les reforge. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire le Asgardian Aegis. Asgardian Aegis, pareil. On va utiliser un item que j'ai déjà. Voilà, Asgardian Aegis, c'est parfait. Ça, on peut crafter le Chalice of the Blood God. Voilà, amélioration de ce qu'on a déjà. Ensuite, j'ai vu qu'on pouvait crafter Dimensional Soul. Ce qui augmente tous nos dégâts de 20%, c'est énormissime ça. Pourquoi on fait pas plus ça? Sublime cet artefact. Par contre, ça augmente les dégâts subis de 15%, donc je sais pas vraiment si on va l'utiliser très longtemps, mais au moins c'est là. Ensuite... Elemental Quiver, super important. Pareil, fait à base d'un item qu'on a déjà. On sent qu'on arrive sur la fin et que c'est vraiment les derniers gros upgrades là. Ensuite, The Sponge, un des meilleurs items défensifs. Roverdrive. J'étais sûr que j'en avais looté un Roverdrive. C'est pas grave, j'en trouverai un et je la crafterai. Ok, très bien. Alors ensuite, voyons voir au niveau des armes. J'avais celle-là que je pouvais augmenter. Améliorer, pardon. Starfleet. Starfleet, ça sent... Ah, il y a deux choses... Ah, il y a deux items différents. Je suis en toast un peu. Alors, viens voir. Fangasme. Faut choper le fantasme. On craft avec 15. Voilà. En fait, j'ai menti, c'était 18. Super. Fantasme, c'est craft. Et fangasme. Oh, c'est encore un énième arc comme ça. Ok. Et allusion. Avec le Moonson. J'ai l'air d'avoir un Moonson, moi? Non, c'est trop une dinguerie. C'est trop une dinguerie, les arcs de con qu'il faut quand même. Ok. Cleansing Blaze. Bien, ça. Un lance-flamme, c'est toujours pratique. C'est toujours pratique pour les hordes d'ennemis. On va ranger l'arc qu'on a utilisé pour Poltergeist. On va ranger le Sea Dragon. On va garder celui-là. On va voir lequel fait plus mal. On est à 14 000 de DPS. Il a un passif en particulier. Ouais, il est bien en short range. Et lui, 20 000 de DPS. Bah, je crois que je préfère le drop du God machin. Ok. Donc le SDFMG, il faut que j'aille me faire le vieux duc. Comme quoi, tous les chemins mènent à Rome. Petite merde. Starmageddon, ça me donne envie, ça. Starmageddon. Comment je fais le Starmageddon? Utilise ça, utilise ça. Je peux le crafter? Exceptionnel. Ah, c'est juste un petit projectile tout pourri. Ah non, c'est exceptionnel en fait. Est-ce que ça fait des dégâts? Ah d'accord, en fait, si on laisse appuyer, c'est n'importe quoi. Il faut juste toucher quoi. Ok. Et en reforgeant, ça donne quoi? Ok, on est sur du 20 000 de DPS. Ok, j'ai rien dit, c'est exceptionnellement incroyable. On va tester l'autre quand même, qu'on pouvait craft. Mais du coup, il faut que je me refasse un Starfleet. Ok, donc on s'est refait un Starfleet et ça s'appelle Starmada. Starsputter. Moi je chope le Starsputter. Starsputter. Astrum Deus. Je l'ai déjà enculé, Astrum Deus. Starsputter, ok, on a le Starsputter. Nickel. Et le Starmada. Ok, donc on est sur le digne successeur en fait. Lui, c'est vraiment le digne successeur de l'arme d'avant. On est à 10 000 de DPS et je suppose que si on le reforge, on va être dans les 18 000. Alors, voyons voir ce que ça donne. Le premier. Bon, alors, cette arme de baiser, c'est 20 000 de DPS. Lui, c'est 16 000. On est en kiffance et on aime bien. On aime bien le style. Ça balance des étoiles, c'est trop bien. Le lance-flamme, c'est 25 000, pardon. C'est 35 000, pardon. Ok, cette arme, c'est n'importe quoi. Et toi, t'es à 19 000. Ok, donc la meilleure arme, c'est le lance-flamme. Bah écoutez, on va aller essayer ça sur ce bon vieux poisson tout pourri là, le Old Duke. Ah, je lui crame la gueule. Hein. Dans les faits, j'ai le DPS qui est annoncé. Hein. Ok, par contre, je me suis fait fumer. Parce qu'en fait, je vois pas avec cette arme. On va essayer avec les autres. Hein. Donc là, je laisse appuyer. Hein. Voilà, faut le savoir. Hein. J'ai même pas besoin de l'avoir dans la visu et le projectile est télécommandé. J'ai pas besoin de viser. Ah, par contre, quand il fait spawn d'autres trucs, c'est un peu chiant parce que ça les vise aussi. Mais bon, il prend. Hein. Il prend ce qu'il mérite. Hein. Ce qui est bien, c'est que j'ai pas besoin de viser. Ça, j'apprécie fortement. Et puis, c'est magnifique, en vrai. Faut être honnête. Putain, je me suis fait tuer. Bon, allez, on va focus. Oh, ça ronfle. Voilà, on a tué ce chien. Bon, on va poser sa statue. Quel boss de merde. Vraiment, je pense que c'est le pire boss. Et on ouvre ça. Ok, on n'a pas son loot. On va jamais le recombattre. J'ai vraiment galéré à le faire. Genre, j'ai plus galéré que le Devourer of Gods. C'est indécent. Et nous, ce qu'on cherche, c'est le gun. Le gun. Super, il est là. Trop bien. Avec tout ça, on peut craft le SDFMG. Donc, on va aller le recraft en Unreal. Et on va voir ce que ça donne. Salut BG. Ah, c'est pas toi. À chaque fois, je me trompe. Salut. Unreal. Très bien. Ça dit quoi? Ouh
Oula, oh, putain, où il y a du DPS là-dedans. Ah ouais, ça rigole, 0. Ok. Je pense que c'est notre meilleure arme. Et avec ça, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme boulette? Puis Holy Fire, c'est les meilleurs, je pense. Ça n'existe pas les Cosmic Bullets, de toute façon. Je pense pas. Mais il y a peut-être des God Slayer Bullets. Ah ouais, si, quand même, ça existe. Mais c'est du Heavy Ammunition. Donc je pense pas que ce soit pour moi. Je pense que c'est pour d'autres armes. Mais bon, c'est pas grave. Au moins on a ce qu'il faut. Et je peux aussi faire des Vanquisher Arrow, qui sont les flèches qu'utilise l'arc. Ouais, on va voir ce que ça donne. Ok, bon, c'est pas incroyable. Je m'attendais à mieux. En tout cas, le SDMG exceptionnel. Très bien. On va utiliser ça contre le prochain boss, qui est Yaron, qu'on peut craft. Et je voudrais juste voir si on peut pas faire un dernier cœur. Voilà, ça. Ah non, il faut tuer Yaron. Ouais, c'est ça. Donc le prochain upgrade de vie et le dernier, c'est après avoir tué Yaron. Très bien. Et ben on va y aller directement. Donc avant, je pensais qu'il fallait aller dans la jungle pour le faire spawn, mais en fait, non, on peut juste être à côté de chez nous et on le fait spawn. Bon alors, Yaron, qu'est-ce que c'est? C'est un mec vénère qui nous dash dessus. Hein, voilà. Oh, ok. Bon, très bien. Très bon premier essai. Bravo. J'ai oublié de farm un item qui s'appelle le Rover Drive. Avant de réessayer le boss, on se craft The Sponge, qui est peut-être l'un des meilleurs accessoires du jeu. On vient reforge chez notre ami le Gobelin. Nickel. On retourne au spawn. Ça, on le met à la place de ça, qui est un peu useless. Non, en vrai, ça. Et ce qu'on veut faire, c'est aussi prendre Chlorophyte Boulette. Je sais que c'est moins fort, mais en fait, si ça permet de toucher l'ennemi, bah, c'est mieux. Donc, on va ranger les High Core Bullets. Et je pense qu'on est bon. Donc, cette fois, on tente avec les Chlorophyte Bullets. Voilà, comme ça, on a plus de visée, mon gars. Donc, Yaron, un mec qui dash beaucoup, comme je disais la dernière fois. Si on peut me laisser finir mes phrases, c'est pas mal. Enfin, je pense que c'est un mec un peu bourré parce qu'il a pas l'air de savoir bien viser avec ses dashs. Oula, il suffit que je dise ça pour que... En fait, j'ai l'impression qu'il fait un dash pour se rapprocher, puis après il fait un deuxième dash. Bon. Oh putain. Enculé. Ok, ça chill. Passe à travers. Attention à ça. C'est toujours délicat. Attention au deuxième dash, super. Là, il va utiliser... Ouais, voilà. D'accord, très bien. Attention à cette explosion. En vrai de vrai, j'ai un DPS constant, mais mon DPS pue la mort, quoi. En vrai, mon DPS pue vraiment trop la mort. J'utilise une potion, mais il est qu'une-life. Ouais, c'est terrible. Ouais, c'est terrible. Il y a un gun que j'ai pas fait qui s'appelle l'Onyxia. Onyx Chain Blaster. Oula. Shotgun. Oula. Il y en a de l'item. Alors, shotgun. Bonjour. On rentre à la base. Super. Ensuite, Dark Shard. Dark Desert. Beaucoup d'ennemis. Et de une, et de deux. Super. On craft ça, et ça, et on craft ça. Onyxia. Hola, qu'est-ce que voyons voir ce que tu nous proposes. Reforge. Voyons voir. À 22 000 quand même. Ah, c'est pas mal, hein. Ça se bat. On va tenter. Parce qu'en fait, les projectiles ont l'air un poil plus rapides. Ce qui me plaît. Bon, ouais, je sais vraiment pas ce que ça vaut. Hein. J'ai l'impression qu'on a un peu un meilleur DPS. Mais est-ce que c'est substantiel? C'est ça la question, en fait. Est-ce qu'on voit vraiment une diff? Pas vraiment, hein. Et puis si on continue de foncer dans ce projectile, c'est sûr qu'on va pas l'avoir la diff. On va pas l'avoir longtemps, hein, parce qu'on sera mort. On est à 10 000 de DPS, c'est quand même pas dingue. On est à 10 000, mais même pas en constant, en fait. Et cette arme, ça dit quoi? Une fois que ça s'est mis sur lui, c'est du constant, hein. Le problème, c'est que ça cache tout l'écran. Mais en vrai, une fois que c'est sur lui, c'est du constant. Y'a pas à dire. Et ouais, du coup, il passe en phase 2. Bon, là, faut juste prier pour que je me souvienne d'à quel point il est compliqué ou pas. Gros banger, la musique. Et ouais, mais mec, j'ai déjà été entraîné avec le Old Duke à dash ça, en fait. Ok, bah, je suis mort. C'est top. Ah mais ouais, je pense qu'on va utiliser ça, hein. Ça a l'air un peu mieux, hein. En fait, ça a l'air un peu plus, mais alors vraiment un poil plus streamline comme DPS, quoi. Quoique, je sais même pas si ça l'est, hein. Je sais même pas si ça l'est parce que franchement... Ah si, en vrai, il est plus dans l'écran et je lui mets quand même la bibite. Ouais, si, c'est quand même meilleur. Je suis mort là, je pense, non? Ouais, je suis mort. Ok, on passe en phase 2. Ah là 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 là, le problème c'est que là... Ah, c'est dommage, j'ai perdu mon adrénaline sur pas grand chose, hein. Cette traînée de feu de con là. Là, on fait des droites-gauche comme avec le Duke, le Old Duke. Ah, ça, je l'ai pas vu venir. C'est aussi pour ça que je trouve que le Ranger, c'est une des meilleures classes. C'est qu'en fait, genre le machin est même pas sur mon écran et il se fait melt de fou en vrai. C'est indécent. Et puis franchement, là, je joue pas ultra focus, je joue pas super bien pour être honnête et je m'en sors quand même bien, j'arrive à atteindre sa phase 2 vraiment sans faire gaffe. Enfin, franchement c'est indécent. En vrai cette classe c'est indécent. Là on arrive en phase 2, where is the problem my friend? Ok, nickel. On arrête de bouger pour recharger nos HP un maximum. Piou. Ah, j'ai sauté dedans, j'allais avoir l'adrénaline, ça aurait été incroyable. Ça aurait été incroyable pour la suite, c'est pas grave. On va tenter comme ça. On débloque la popo, on la boit instantanément. Oh, je suis un sale fils de pute à me faire toucher par ça par contre. 16 HP? Ouais, 16 HP, c'est bien ça. Ah bah ouais.
bien sûr. Ah, je suis un connard, putain, j'étais bien là. Bon, allez, celle-là, c'est la bonne, j'en suis sûr et certain. Allez, on fait spawn et on tire le projectile. Dans cette phase 1, j'ai vraiment eu du mal à lire ses attaques. Voilà, faut que je le dise, je me suis touché 40 fois et je fais grave de la merde. Je trouve que quand il commence à se téléporter à côté, c'est vraiment un coup gratos. Ouais, je suis mort, bah, je suis mort. Ah, me faire toucher sur la dernière attaque de sa phase, là, ça me fout un peu le seum, hein. On va pas se mentir. Hop, on se casse. Ah, vas-y, ma grosse bite aussi, hein. Allez, 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 on active l'adrénaline. C'est pas rigolo, hein. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Il s'arrête pas, hein. Ok, il est mort. Je crois qu'il va exploser. Oh la vache. Oh la vache. Oh la vache. Oh la vache, oh la vache. Oh, ok, c'est bon, il est mort, let's go. Bon, bah parfait, ça l'a fait. C'était vraiment plus compliqué que ce que je pensais. Trop bien. Yaron, c'est bon, c'est fait. T'es vaincu, mon petit salopard. Trop content. Et avec sa mort, on débloque, on va débloquer la dernière armure. Parce que comme vous le voyez dans le chat, Ancient Draconic Power Manifest in the Caverns, ça c'est une nouvelle ressource qui va nous permettre de craft la toute dernière armure du jeu. Enfin, l'avant-dernière, mais la dernière armure du jeu, elle est post-boss final. Donc celle-là, elle nous servira un peu moins. Donc voilà, la dernière ressource, c'est ça. C'est le Auric Ore. Il y en a un peu partout. En vrai, il y en a partout. Et surtout, on prend des dégâts quand on le touche. Donc c'est marrant. Mais sinon, il y en a vraiment partout, c'est pas une galère à avoir. Donc pour faire le dernier boss, enfin les deux derniers boss, donc Primordial Wyrm, on s'en bat les couilles. Les deux qui comptent, c'est Exomech et Supreme Witch Calamitas. Donc Calamitas, il faut juste l'invoquer. Et les Exomech, il faut faire un code breaker qui se craft à l'aide, comme je vous l'avais dit, de ces cellules et de différents, comment on appelle ça, blueprints. Je sais pas comment on dit, mais en gros, des manuscrits qu'on chope dans certaines bases de la map. Donc, je vous ai dit qu'il y avait 5 bases. Donc, il y a celle-là, il y a celle du planétoïde, il y en a une dans la neige. Je sais pas si je l'ai déjà faite, mais il y a un monde où c'est elle. Il y en a une dans les enfers, c'est celle-là. Et il y en a une dans la jungle, c'est je sais plus laquelle, mais j'ai dû la trouver. De toute façon, on va regarder. Hop. Schématique, Sunken Sea, Planétoïde, Underworld. D'accord, donc il nous manque la jungle. La normale, celle-ci, hop, voilà. Avec une super voiture en plus. Ah, sa mère la pute. Donc voilà, dans la glace, on a un schématique en plus. Voilà, on va foutre tout ça dans les coffres. Et le dernier, donc comme je le disais, c'est celui de la jungle. Donc il est où? On le voit, on va le voir sur la map assez facilement. Ici, voilà. Bonjour. Très bien, on a tout. Et on va mettre la base ici. En fait, quand on fait clic droit dessus, on voit ce qui nous manque. Decryption Computer installed. Donc, il nous faut un Decryption Computer. Voilà. Donc, pour crafter l'armure, rien de plus simple. C'est un mélange de nos 3 dernières armures et de barres. Voilà. Et voilà. On a la meilleure armure du jeu qui nous donne plein d'HP, plein de dégâts, plein de chances de crit. Enfin, vraiment, on est au max. On va crafter les meilleurs bots du jeu. Seraph Tracers. Très bien. Ok, bon, on a fait de nouvelles armes. Avec les dernières ressources dispo, on va ranger celles qu'on n'utilisait pas. J'utilisais ça? Non, j'utilisais pas. Voilà, on va voir ce que ça donne. Alors, on va voir. Ok, donc là j'ai un minigun, on est à 32 000 de DPS à peu près. Ok, quand je relâche, ça va un peu plus fort. Notre super canon à étoile, toujours à 24 000 de DPS. Cet arc. Ok, cet arc, plus il tire, plus il fait des dégâts. Pas très précis, mais... Ok, quand même 23 000 de dégâts à peu près, pas dégueu, vraiment pas dégueu. Et en laissant appuyer sur clic droit, on fait des barrages de flèches, mais j'ai l'impression que c'est quand même mieux de laisser appuyer sur clic gauche, même si ça prend du temps à ramp up. Donc voilà, ok, très bien. Bon, c'est bien, mais c'est pas ouf. Et lui, bah, toujours 30 000 de dégâts, hein. Vraiment pas dégueu, hein. Il y a un monde où on reste sur lui. Franchement, je suis séduit par cet item. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant il faut décrypter les schémas. Donc on va faire ça. Et on se craft le dernier item qui permet d'augmenter la vie. Donc on a 830 HP max. Ça va, c'est pas dégueu, on est plutôt tanky. Ok, donc j'ai fini de craft l'intégralité de ce qu'il fallait crafter. On va tester de faire d'abord les exomech. Et si ça marche pas, je vais devoir aller craft une arène. Je prendrai un endroit sur la map où je vais tout détruire pour crafter une arène pour ce boss. Parce que c'est un boss qui peut être compliqué, vous verrez pourquoi. Donc j'ai crafté tout ça. Pour faire spawn le boss, il faut cliquer sur ce petit ordinateur. Cliquez sur le bouton contacter et ça fait spawn Dradeon qui est en gros une espèce d'ingénieur qui a fait les exomech. Donc c'est les boss mécaniques mais en encore plus puissants. Moi ce que j'aime choisir c'est le ver et le squelette pour commencer et après les twins arrivent. Donc on va faire ça. Voilà, donc le ver il spawn. On essaie de se mettre de façon à ce que juste il nous tourne autour. Voilà, on fait 30 000 de DPS. L'idée c'est d'essayer de le terminer en une seule rotation. Bon, c'est raté, pas de bol. Ok, la vache. D'accord, bon, je me suis fait terminer. On va essayer avec une autre arme. Est-ce qu'on a une arme qui transperce par hasard? On va tester avec ça.
Donc on était à 30 000 de DPS avec le lance-roquette. Ok, bon, ça c'est de la merde. Et ça, pareil, 30 000. Ok, bon, j'ai fait quelques essais, il fait que me détruire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger... Là, à cet endroit de la map, c'est bien. On va faire une grosse arène. Bon, très bien, on a fini de creuser le parking, donc voilà. J'ai creusé avec une baguette qui faisait des carrés, et enfin des carrés à peu près de cette taille, et du coup j'ai tout crasé, j'ai tout creusé. Donc voilà, on a une belle arène. Je vais essayer d'utiliser cette arme, parce que je pense que c'est pas mal contre le ver mécanique. J'ai aussi bougé ici le PC, comme ça on peut l'appeler tranquillement. On commence toujours avec la même strat, hein, le ver, puis... Voilà, j'ai commencé un peu comme de la merde. Le truc c'est qu'il y a une strat pour commencer et bien l'enrouler autour de soi, mais je sais pas trop comment faire. Genre là je suis déjà quasiment mort en fait. C'est ça qui est... Ouais, bon d'accord. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de faire autrement? Peut-être avec les yeux d'abord? Mais le problème c'est que si le verre j'y arrive pas dans tous les cas. On va tester avec les yeux, tiens. Alors les yeux, pareil, il faut faire de la bachata avec eux. C'est beaucoup de droite-gauche. Faire gaffe à leur pattern. Ouh, j'ai pas l'impression que mon arène soit suffisamment large. Il y a peut-être un problème à ce niveau-là. Ok, je me suis fait toucher, j'utilise une potion. Attention, on fait des droites-gauche. Une des strats, c'est quand même de rester pas très loin d'eux en fait, parce qu'ils ont des attaques qui sont plus facilement dodgeables en restant proches, vu qu'il faut des angles assez serrés. Mais en fait ça, je me suis fait toucher. Ah, je me suis fait toucher encore. Je suis deg. Ok, je me suis fait fumer. Bon, et bah voilà, ça c'est fait. Hop là. Ok, on essaie de le faire s'enrouler comme d'hab. Putain. Bon, on réessaye, et sinon on va essayer d'aller se faire un autre boss, histoire de choper une dernière arme qui est aussi assez puissante. Ok, on va essayer d'aller se faire la Primordial Wyrm, au fin fond des abysses. En fait, il faut péter ça, voilà. Il faut the Terminus. Mais en fait, c'est cette petite salope qui le prend. Ok, bon, il va falloir qu'on y arrive un peu mieux. Ok, bon, j'ai un peu changé mes accessoires pour être plus en mode full dégâts. Donc j'ai des accessoires qui augmentent mes dégâts majoritairement. Plus trop de trucs défensifs. Ce que je vais essayer de battre maintenant, c'est la Nighttime Empress of Light, la Nighttime Providence qui peut m'offrir un objet assez important qui s'appelle la Night Coin, qui permet de faire un artefact. On va essayer de se la faire, et puis je vous reprends quand je l'aurai fini. Bon, la forme de nuit, en fait, toutes ces attaques sont bleues, et ça veut dire que tous ces dégâts sont ultra accrus. Bon, vu qu'on a bien plus de dégâts maintenant, la théorie voudrait qu'on galère un peu moins. Faut juste dodge. Moi, je sais pas à quel point elle fait vraiment plus mal. Je sais pas si genre on se fait one shot ou two shot ou pas. Mais en tout cas, j'ai dû utiliser une potion. Faire gaffe. Ok, j'ai 7 HP. MDR. Ah ok, elle m'a détruit. Ah, par contre, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on passe très vite à la phase 2 avec cette arme. Ce bon petit lance-flamme là, qu'on adore. Je pense que le lance-flamme c'est la bonne arme. La seule chose, c'est qu'il faut pas que je me fasse toucher quoi. Genre là, je me suis fait toucher un peu comme une merde. Ça dégoûte. Parce qu'en fait, je sais pas pourquoi, mais le lance-flamme à travers sa carapace, il lui fait quand même du 2000, 3000, 4000 de DPS. Donc ça nous arrange. Ok, j'étais sur une super run et vu que c'est passé au jour, bah c'est barré. Nique sa mère. Allez, on remet la nuit. Putain, j'aurais peut-être dû me soigner intégralement. C'est pas grave. Alors on recommence. Ok, on passe en phase 2. Bon, on fait pas le con et on devrait avoir de l'adrénaline. Allez, on se concentre. Ok. Ok. Adrénaline. Rage. Active tout d'un coup. Au moins une potion. Ok, on l'a fumé, putain. On a skip toutes ces phases, mais en fait, vu qu'on avait tellement de dégâts, bon, on l'a détruit. Putain, let's go. Ok. Et avec ça, on loot la Lunar Coin qui va nous permettre de faire un nouvel accessoire. Ouf. C'était stressant. Hein. La Purity. Donc, Purity, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 40% de dégâts en plus, 40% de attack speed en plus, mais on peut plus crit. Ce qui est pas très grave en soi. Et on se met en menacing et on va remplacer les Dynamo Stem Cells. Voilà. Et donc, avec ceci, on passe à 50 000 de dégâts quand même avec cette arme. C'est pas dégueu. Donc, on va retester la Primordial Wyrm et on va... Putain, nickel. Allez, on va aller tuer le boss ici maintenant. Bon, sa première phase, on arrive bien à la dodge, tranquille. Alors, ce qui est marrant, c'est que vu qu'il y a beaucoup de projectiles et que mon PC suit pas, le jeu il ralentit un peu. Ok, on passe en phase 2. Attention, rayon laser. Ok, bon, bah voilà. Elle est morte. Putain, c'était compliqué, hein. J'ai pas trop parlé pendant la fight. Je me suis vachement concentré, donc je pense que c'était pas ouf à regarder, mais c'est pas grave. Putain, complexe, hein. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon là? T'es morte? T'es pas morte? On est comment? Ah, faut que je loot. Ok, d'accord, je fais juste teubé en fait. Ok, trop bien. Bon, et donc avec ceci, nous avons loot le Halberd Cannon. Voilà, c'est exactement ce que je voulais. On revient à la maison. On peut mettre son trophée. Hop.
Super. On peut mettre, ça je m'en bats les couilles, et on va reforge le halibut cannon. Alors on va y voir mon gars. Reforge. Nickel, allez on va tester le DPS. Voyons voir, avec les mêmes balles. Ok, on est sur du 60 000. Ça va, c'est pas dégueu. On va tester avec d'autres munitions. Ok, voyons voir avec ces balles du coup, les Bloodfire Bullets. Ok, on est sur du casual 75 000 de dégâts. Bon, on a un peu step up quoi. Très bien. On va clairement utiliser cet item pour la suite. On va réessayer de se faire les exomecs et après on fera le boss final. Pour rappel, mes accessoires maintenant c'est full dégâts. Hein. C'est fini le défensif. Ok, bon déjà on fout droit à la phase 1 du destroyer. Ok, mon PC rame de fou. Je me suis fait toucher, c'est pas grave. Voilà, on tourne autour du laser tranquillement. On fait masse dégâts à Skeletron. Ok, je sais pas comment on a dodge ça, mais on a dodge ça. On dodge, on fait des droites gauche. Ok, j'ai chopé la rage. Je vais bientôt choper l'adrénaline. Si je me prends pas de dégâts. Ok, on passe à la phase suivante. Je fais que appuyer sur C pour activer l'adrénaline. Ok, je l'ai activé, let's go. Ah, fait chier, il passe en phase 2. Putain, bah du coup, je peux pas les DPS. Ok, pour le moment, je me suis pas fait toucher. Tout se passe bien. Ok. Attention au laser. Ok, incroyable, on s'est pas fait toucher des twins. On active la rage. Putain. On active l'adrénaline aussi. Putain, on a les deux en même temps. Let's go, 90 000 de DPS. On le fout droit. Ok, il est down. Je pense que maintenant le dernier est enragé. Ok, bon, bah voilà. On l'a fait. Putain, on l'aura fait. On les aura tués du coup directement après avoir chopé la nouvelle arme. Trop bien. Comme quoi c'était vraiment utile d'aller augmenter nos dégâts comme ça. Exceptionnel. Exceptionnel. Et du coup, Treasure Box. Super. On va mettre la dernière statue. Enfin l'avant-dernière puisqu'il nous reste un boss. Et avec ceci on va pouvoir se craft des nouvelles armes et notamment un arc qui s'appelle le Heavenly Gale. Voilà, c'est lui. En fait là on peut craft même plusieurs armes. On va toutes les crafter, on va voir ce que ça donne. Heavenly Gale, qu'est-ce qu'il me faut? Ok, mais avant de pouvoir crafter tout ça, il faut que je craft la Dreaded Forge. Voilà, donc on la craft. Hop. Et ça nous permet de débloquer tous les derniers items du jeu. Il y a un item, c'est trop marrant, c'est mêlée et range. Je testerai de le craft. Vous savez quoi, les crafts sont un peu compliqués, donc j'ai juste envie de tester Calamitas avant tout, pour voir si je me fais fumer ou pas. Donc il faut crafter un Altar of the Ascent, ok. Il faut prendre des Ashes of Calamity, qu'on va foutre dans l'hôtel, dans l'Altar of the Ascent. Voilà, on va se mettre, on va le poser par ici c'est bien. On clique droit et ça fait spawn le boss final, Supreme Witch Calamitas. Donc il commence avec un petit ver de terre qui arrive par-dessus. Donc le petit ver qui arrive par-dessus, on va lui balancer des petites grenades, parce que les grenades, ça marche trop bien contre ces mobs-là. Voilà, super. Et maintenant, go foudroyer le boss. Après, en fait, ce qui m'emmerde, c'est que là, je dois viser. Ouais, surtout, je me fais défoncer. Bon. Allez, on va crafter les armes. Et le Terrelic Glare, on le chope de Providence. Donc de son Treasure Bag. Voilà, on l'a, super. Et on craft le Heavenly Gale. Qu'on va reforge en Unreal. Et on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est un peu dur de voir le DPS sur le mannequin, mais en vrai, l'item est trop fort. Enfin, dans mes souvenirs, c'était pas mal. Donc, comme la dernière fois, on utilise le lance-roquette sur le mob, sur le petit worm qui arrive au début. Ça nous permet de le fumer bien vite, bien comme il faut. Ok, super. Et on est à 20 000 de DPS. Bon, bah, c'est très bien. Ok, je me suis fait fumer. Bon. Concentration. Ok, on passe à la phase 2. On s'est pas fait toucher. On va pouvoir utiliser l'adrénaline. Voilà. Ok, attention au rayon laser. On utilise la rage. Ok, on lui a mis ce qu'il a mérité. Je crois que là, elle va faire spawn des mecs. Ouais, c'est ça. Quand on saute en diagonale, ça passe. Ok, on dodge. Ok, fait spawn plein de petits mobs à la con. Ok, attention au laser. Attention aux explosions. Ok, il a fumé ma base. Ok, donc on l'a fini. Maintenant, c'est la dernière phase où il faut tout dodge. Sa grand-mère. Putain, trop dur. Ok. Ok, on fait gaffe. Ok, bon, bah, je pense que c'est bon. Hein. Ça aurait été plus simple que ce que je pensais, celle-là. Mais vraiment, l'arme, cette arme aura vraiment tout changé. Il n'y a pas à dire. Ça régale. Bon, bah, très bien. Voilà, et avec ça, on peut ouvrir le tout dernier treasure bag et on peut aller poser le tout dernier trophée, la toute dernière statue. Et du coup, avec ça, on a fini tous les boss qu'on voulait faire. Ça fait grave plaisir. Donc voilà, on aura tout fait. On fait pas le boss rush, mais parce que j'ai la flemme. Et voilà, on est bien. Donc merci d'avoir regardé, on se retrouvera une prochaine fois pour une prochaine série sur une autre classe. Je pense que je vais probablement faire le mage, parce que je l'ai jamais fait avec le mage. J'espère que ça vous a plu, encore merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que je pourrais améliorer, mettre les boss fights un peu plus longues, un peu plus courts. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des retours constructifs. Allez, ciao, à la prochaine.